Ici, ce qui est important, c'est d'essayer, alors qu'en France, ce qui est important, c'est de réussir. Well, in Silicon Valley, everybody has an idea for an app. Et d'ailleurs, la devise de la ville, c'est You Do You. Je suis super excité parce que je vais bientôt m'envoler pour San Francisco. Le projet, c'est d'aller passer une semaine à San Francisco pour découvrir la Silicon Valley. Là, tout de suite, je suis un peu fatigué, je me suis levé tôt. Ça pique encore un peu les yeux, j'ai encore les neurones qui se connectent pas très bien. Je viens d'atterrir à San Francisco, bien fatigué. Et là, direct à l'hôtel, et après, les choses sérieuses vont commencer. Comme vous le voyez, je suis à Union Square, et je dois avouer que je suis un peu paumé là. C'est vraiment genre, hop, allez, débrouille-toi. Pour l'instant, je souffre pas trop de jet lag, même si je suis quand même un peu crevé. Je me sens vraiment atterri dans un autre monde. Ça, c'est mon hôtel, Club Donatello. Pendant une semaine, je vais rencontrer des professionnels, participer à la ProduCon, visiter Check 15 et tenter de percer les secrets de cet écosystème légendaire. Est-ce que je réussirai à voir l'intérieur d'une entreprise tech? C'est mon défi ultime. Je vais aller faire un premier rendez-vous. C'est avec une personne qui s'appelle Sandira, qui est dans la tech et qui me reçoit très gentiment chez elle. Ensuite, cet après-midi, je vais rencontrer quelqu'un de chez Google. Donc c'est cool. S'il y a au moins une partie de tout ça qui se concrétise, beaucoup d'incertitudes. Voilà, il va falloir s'adapter justement. Ça y est, je suis à mon premier rendez-vous. L'idée, c'est de prendre un brunch. Et puis, je vous raconte ça après. On est chez Lucas Arts. C'est un de mes mentors Voilà. que j'ai retrouvé. Et pas que c'est pas la fine art, soit l'inspiration de certains décors dans la guerre des étoiles. D'accord. J'ai eu mon rendez-vous ce matin avec Sandira. C'était top, c'était génial. Elle a accepté qu'on se revoie jeudi, là, pendant la semaine où je suis à San Francisco, pour cette fois faire une interview. Après, j'ai pris un Uber pour aller à Berkeley. Rien que le Uber, c'est un truc en soi. J'ai filmé aussi, alors il voulait pas qu'on voit sa tête, mais j'ai filmé pour qu'on ait le son. What's the purpose of using the technology? For good things, to bring better life for human, for others, for mother natures, for everything we have around, or we just do it the opposite. We use the technology to destroy everything. We can do it either way. How you use it, that's the main thing. C'est ça qui est génial aussi, c'est qu'à San Francisco, même les Uber sont capables d'avoir un point de vue très éclairé, je trouve, sur plein de sujets. Tous ces bâtiments qui sont là, Ouais. que tu vois là, celui-là, des bâtiments très récents qui ont été financés pour beaucoup par des fonds chinois Ah ouais? et qui ont des noms chinois, Ah, le drôle. Lee Center of je sais pas quoi. Voilà, tu vois, le Nika Shin Center, Ah ça ouais, fait ouais, un nom quand complètement. même un peu chinois, non? Ouais, grave. En Californie, on n'a pas honte d'être riche, sauf à Berkeley. S'il y a une chose que j'ai appris ici, c'est le leadership. C'est dur en France en particulier d'attirer les leaders parce que ça veut dire aussi accepter le fait que on n'est pas tous égaux, que y a des gens qui ont une valeur plus grande pour la société, pour la collectivité que d'autres. Et ça, on a beaucoup de mal à l'accepter dans un pays très égalitaire ou qui valorise beaucoup la redistribution. Moi, je m'appelle Antoine Carrière. Je suis né à Paris il y a de nombreuses années déjà. J'ai fait toutes mes études en France et toute la première moitié de ma carrière professionnelle en France. Et j'ai émigré aux États-Unis en Californie directement il y a presque 20 ans, en 2007. Qu'est-ce qu'il y a ici à la Silicon Valley d'après toi? Créer une culture qui génère plus d'innovation, plus de créativité qu'ailleurs? Il y a une densité de talents ici qui est vraiment exceptionnelle. Il y a des gens qui viennent de partout dans le monde et qui se sentent chez eux ici. Là, on est sur le campus de Cal, qui est une université de 50 000 personnes qui fait partie donc c'est UC Berkeley, ça fait partie du système de UCs qui est un système universitaire qui doit avoir à peu près 500 000 étudiants au total, qui est leader mondial dans tout un tas de secteurs. Un peu plus loin, tu as Stanford, un peu plus au sud, tu as UCLA. Tu vois, tout est construit ici, il n'y a plus trop de place. Il n'y a rien d'autre à faire ici que de travailler. Alors c'est vrai qu'il fait un temps magnifique, mais si tu sors le soir, tu auras du mal à trouver un endroit où sortir. Tu auras quelques soirées un peu
un peu branchés, mais tu en auras très très peu. Ici, les gens sortent assez peu, en fait. Ils travaillent. Il faut un certain revenu ici pour survivre. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici et qui repartent au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, parce que c'est un monde qui est quand même en fait assez dur. Il y a une vraie culture de high effort, high reward. Il y a une grosse prime à la prise de risque. Tu vois, on parlait tout à l'heure de si tu veux transplanter la culture d'ici à travers des boîtes. Dans des grosses boîtes, la culture à Paris chez Google est exactement la même que la culture ici. Il y a quand même quelques petites différences. Je pense que ça serait un peu plus dur de faire travailler les gens 6 jours par semaine au bureau de Google de Paris. Ce qui est important, c'est d'essayer, alors qu'en France, ce qui est important, c'est de réussir. Et ça, c'est quand même assez fondamentalement différent. C'est-à-dire que quand tu as merdé une boîte de merde ici, ben on se souvient que c'est une boîte de merde, pas que tu as merdé. Quand tu as merdé une boîte exceptionnelle, on se souvient que tu as essayé de faire une boîte exceptionnelle, pas que tu as merdé. Elon Musk, il vient d'Afrique du Sud. Donc cette histoire de gens qui ne sont pas d'ici, qui viennent ici pour réussir, ça c'est quand même fondamental. Qu'est-ce qu'on peut importer à ton avis dans les boîtes françaises Tu me parlais de l'innovation. Est-ce que tu vois je te disais, c'est fait attirer des gens différents, leur donner envie de venir, accepter leurs différences et valoriser les choses qu'on ne comprend pas, plutôt que de les critiquer par défaut. Je pense que ça c'est important. Écouter avant de critiquer, essayer de comprendre avant de juger. Voilà. Merci beaucoup. Merci Antoine. Bon, journée géniale en fait. J'ai rencontré Sandira et Antoine. Bon, avec Antoine, il m'a emmené sur le campus de Cal University à Berkeley. Il est en train de monter une start-up autour de l'IA générative. Il y a des dimensions coaching dans ce qu'il fait, donc il m'a dit on reste connecté et voilà. L'importance du leadership primordial, c'est ça en fait, où ils ont réussi à être très très bons ici. Là où en France, on sait que c'est des choses à travailler, on sait qu'il faut y aller. On en est encore loin dans pas mal de boîtes. Investissez d'abord sur avoir un leadership génial, des conditions de travail excellentes. Soignez vos recrutements pour avoir des gens talentueux. Et à partir de là, déjà, vous avez fait 80% du job en fait. Allez, je vais manger mes tacos avant qu'ils refroidissent. Ici, dans la Silicon Valley, les gens, en fait, sont dans une espèce de spontanéité permanente. Voilà, tout va tellement vite et tout est tellement intense qu'en fait, on n'a pas le réflexe de planifier les choses, en fait, tellement. Donc, on organise tout à chaud, au jour le jour. Je viens de tomber sur une voiture sans conducteur. C'est trop fort. J'avais entendu parler et je pense que je vais tester. Voilà. La bagnole vient de partir et il n'y a personne qui conduit. J'hallucine. Je suis devant l'Apple Store de Union Square. Des voitures de luxe, des palmiers, des manifestants et des sans-abri. Bienvenue à San Francisco. Ok, il y a plein de gens en train de tester des Vision Pro là. Wow, that's great. Incredible. What did you think? Amazing. Je sors de Shake 15. C'est un lieu, on peut venir, on peut travailler, on peut discuter avec des gens, faire des meetings, il y a des événements. Là par exemple, il y avait un Product Leader Summit qui était organisé par la société Product Board. C'est un événement privé. Moi, j'ai discuté spontanément avec une personne là-bas qui est VC. Quasiment tout le monde est soit entrepreneur, soit investisseur. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y avait de spécial, etc. Et en fait, il me redit la même chose que tout le monde. Les talents, clairement. Tous les gens les plus talentueux sont ici. Lui, il me dit qu'il y a un gros truc autour de la culture du risque. C'est beaucoup plus facile de prendre des risques qu'ailleurs. C'est très bien vu et donc les gens viennent et juste ils essayent quoi, ils essayent des trucs, ils essaient de lancer des boîtes, ils essaient de lancer des projets. Moi ça me parle, hein, les parallèles avec l'agilité par exemple sont assez évidents. Dans un monde complexe, si tu es dans un endroit qui est favorable pour expérimenter, tu peux aller beaucoup plus vite en fait. J'avoue c'est quand même un kiff d'être ici. Hein. Alors je viens de passer un long moment avec Jérôme. Jérôme qui est fraîchement à la retraite et qui était développeur chez Apple depuis 6 ans. Je pense que c'est quelqu'un d'un peu timide et
Il n'a pas voulu que je le filme. En fait, il était très curieux de l'agilité et il m'a posé plein de questions en mode bon, en fait, j'ai entendu parler de l'agilité et tout. Je crois que peut-être c'est ce qu'on faisait, mais je suis pas sûr. J'ai trouvé ça génial. Il me disait, on faisait des espèces de délits tous les jours, on faisait des pseudo-sprints, j'ai l'impression. Le pauvre, personne ne lui a jamais expliqué c'est quoi la méthode, à quoi elle sert, machin. Et bon, comme dans beaucoup de contextes, c'est très probable que c'était la même chose pour son manager, pour ses collègues. Au bout d'un moment, quand personne ne sait et qu'en fait, on ne fait que reproduire des trucs qu'on a vus, la partie observable, en fait, on n'a pas l'esprit derrière de pourquoi c'est comme ça et tout, et on déforme, quoi. Si je fais la synthèse de tout ce qu'on m'a dit jusqu'à maintenant, on prend des gens talentueux, on les met dans un environnement sain, avec de la confiance, avec de l'autonomie, de la motivation avec des trucs inspirants. Et du coup, on fait en sorte avec tout ça que ces gens aient envie de rester longtemps. Et on les incite à rester longtemps. Et on prend soin d'eux. Merde alors. Avec tout ça, au final, on fait des boîtes qui marchent et des produits géniaux et de l'innovation. À condition, finalement, d'avoir le mandat pour ça. Et donc, si on a un manager qui dit non, moi je veux juste mettre en place des process, des outils, et après, je veux pas en entendre parler, les gens ils vont juste travailler comme des robots, en fait, ce mec-là a rien compris, et donc il faut changer le mindset de ces gens-là au départ pour que eux, ils puissent finalement favoriser ça dans leurs équipes, etc. On est mercredi. Et ça y est, c'est le grand jour, c'est le jour de la ProductCon. La ProductCon, c'est juste la plus grande conférence au monde sur le product management. Il y a 8 speakers de renom de boîtes comme Walmart, Disney, que des grands acteurs comme ça. Bon les amis, je viens d'arriver à la ProductCon et je tombe sur la bête derrière moi, le Tesla Cybertruck. C'est un peu pointu. Pas se prendre un Cybertruck quand on est piéton. Il y a un écran à l'arrière. Waouh! Trop cool ce Tesla Cybertruck. En vrai, on n'est pas venu là pour ça, mais quand même, ça fait plaisir. Alors c'est marrant parce que la plupart des stands, c'est que des outils d'analytics. En même temps, dans le monde du product management, c'est ce qui est le plus facile à vendre. Product marketing lead at Product Board. Just looking at this conference, there's so many people here, so many different vendors here, really great speakers. So I think there's just a lot of innovation and ideas here, and people are just open to just coming up and hearing what you're working on and opening to collaboration. So. Petit rooftop sympa pour le déjeuner. So my name is Nils Davis. I am a product resume coach, basically. I've been working with a lot of product managers for the past 9 months on their resumes to make them much better. And everybody in LA has got a screenplay, or they're a director, or they want to trying to get into the industry, right, the film industry. Well, in Silicon Valley and the Bay Area, everybody has an idea for an app. Everybody is ambitious. The level of ambition here is huge. Most of the methodologies of the culture also that we defend comes from the Silicon Valley. Do you think there is any secret sauce that makes the companies here so successful? Yeah. So one is, it's interesting about Agile, for example. Yeah. Agile doesn't come from Silicon Valley. Agile comes from internal IT development, right? The original IT guys, they weren't in California, they were in the States, but in the Midwest, the middle of the country. And they were building internal applications. They weren't building products for sale. And so there's a whole interesting story there, and I could talk about that for hours. Bon, alors la ProductCon va commencer dans quelques instants. En fait, tout va se passer ici. Et on va enchaîner en fait les conférences toute la journée. Alors quand on regarde l'agenda, ce qui est drôle, c'est qu'il y a de l'IA partout. Et c'est vraiment le gros truc dans le monde entier, mais particulièrement à San Francisco. Tout le monde ne parle que d'IA générative tout le temps, partout. Et ils n'arrêtent pas tous, tous les talks qu'on a vus, de rabâcher l'importance de la culture, l'importance d'être outcome driven, d'avoir des objectifs, d'être focus. Is it a retail company? Well, we're a little bit different. We are a people-led, tech-powered, omni-channel retailer dedicated to helping people save money to live better. Sometimes I like to think about Grammarly as the McDonald's of AI, like billions served. And so one of the things I would do is every single meeting with our product teams that I'd have
whenever they proposed building something or they had some idea, my first question was always, what customers are going to want to use this? And I said this so much so that they got tired of hearing it, and they put my face on a t-shirt with it, and they just said, okay, Spencer, we don't even need you to come to these meetings. We can just use this t-shirt, put it on a chair, and have that represent you in the room instead. Let me ask one question. Who here cares about innovation? Hell yeah. All right, we've got to see more hands going up for that. So, problem I've thought quite a bit about. First, think about team structure, because you end up shipping your org chart, and that is the biggest lever that you have to create an innovative culture. Second, put your customer first. Think about what customers are actually going to use our product. And third, create rituals that embed innovation throughout your culture. I'm going to drop my favorite chart, Venn diagrams. Who love Venn diagrams? Okay, so keep with me. Membership drives emotion. Subscription drives utility. What's in that sweet center? That's the magic. The best subscription services are building emotional utilities. I want you to think about that for a second and think about your favorite subscription. I'm Kadambari Sahu. I'm Senior Vice President Design at Value Labs, which is an IT consulting company. So what's really happening is when you have that kind of competition, everybody, sort of propel themselves to the best they can. People with similar interest, when they are put in a certain place and given time and money and energy and encouragement, that is how it happens, and that's what Silicon Valley is for you. So the best thing that can happen to any designer is to get a real good challenge. Stand by me, stand by me, stand by me. Bon, je suis super content de la journée, hein. Pas tellement pour les conférences en fait, hein. Même s'il y avait des talks intéressants. Surtout en fait, le succès de la journée, c'est tous ces contacts, toutes ces interviews que j'ai pu faire, les rencontres, super riches, super cool, quoi. Le seul petit regret que j'ai, c'est que en fait dans tout ça, je pense pas que je vais pouvoir rentrer vraiment dans une boîte tech. Même pour Airbnb, Nono, elle m'a expliqué qu'en fait, il y avait des histoires de NDA et qu'ils n'avaient absolument pas le droit de faire rentrer les gens. Donc, elle m'a quand même donné rendez-vous chez Airbnb. Alors, je pense qu'on restera dans des zones publiques. Voilà. Là, pour le moment, mon challenge ultime est un peu mal barre. Ça grimpe. Il faut que j'aille récupérer la voiture. Place 7, c'est une voiture rouge. Ok, c'est une GMC. Petite dédicace à ma fille May, qui aime bien les animaux. Sandira m'a proposé de la retrouver à Palace of Fine Art, qui est un coin extrêmement beau. En fait, c'est un endroit qui a été construit pour une exposition universelle. C'est un petit peu la tour Eiffel de San Francisco finalement. Merci de m'avoir ici présente. Effectivement, je suis Sandira et ce que je fais, c'est que je scoute des startups. Donc je vais à la pêche aux startups, basées sur 3 critères. Un, est-ce qu'elles sont profondément utiles? Donc pour ça, j'utilise la matrice de l'ONU qui a déterminé qu'il y avait 17 objectifs à obtenir, que ce soit santé planétaire, santé humaine, inclusion financière, les femmes, tout ça, etc. Deuxièmement, on parle des femmes. Est-ce qu'il y a une femme qui est proche de ce qu'on appelle la cap table, le pacte associé? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a des parts, des stocks options? Parce qu'aujourd'hui, hélas, on n'a que 2% des investissements qui vont vers les startups faites par les femmes. Et troisièmement, est-ce qu'il y a une capacité pour ces solutions de régler un problème ailleurs qu'en France, si c'est sourcé en France? Parce que je fais beaucoup de cross-border. Donc ça, c'est une grande passion pour moi, c'est vraiment d'aller chercher les startups où elles sont, construites sur un modèle avec une ADN dès le départ international. On ne se pose pas de limites géographiques au niveau du marché. C'est plus une question de mindset, même dans toutes les couches, la couche sociétale, le fait qu'il n'y ait pas de limite
qui on peut être. Et d'ailleurs, la devise de la ville, c'est You do you. You do you, c'est-à-dire au fond de toi, fais-toi confiance sur qui tu es vraiment et suis ce chemin. Mais après, c'est dans la façon dont on stigmatise en fait l'échec ou pas. Et c'est vrai qu'ici, on le voit plus comme une feedback loop, c'est-à-dire une capacité, créer un espace d'expérimentation pour ensuite retirer de la data et pouvoir l'utiliser pour faire mieux par la suite, quoi. Merci beaucoup, c'est cool de pouvoir échanger avec toi. Oui. Est-ce que tu as un petit mot de fin ou quelque chose? Live long and prosper. Super, merci beaucoup. On est vendredi matin, 8h moins le quart du matin. Je me suis levé tôt, dernière journée complète. Gros truc, c'est que j'ai rendez-vous chez Airbnb à San Francisco à midi finalement. Nono m'a contacté hier pour me proposer d'avancer le rendez-vous qui était prévu en début d'après-midi vers 15h. Elle a réussi à se libérer, donc on va avoir plus de temps, c'est trop cool. Je tente un truc, c'est d'aller sur le campus Google, parce que quand même je me dis que ça serait vraiment dommage d'être venu ici et de ne pas sortir de San Francisco et des grosses villes à côté. Je suis arrivé sur le campus de Google, mais alors comme vous pouvez imaginer, c'est énorme. Il y a un logo un peu chelou. Donc ce bâtiment là, il est assez petit. La partie qui se visite, c'est bien juste un Google Store. Un truc pour touristes, donc forcément c'est une boutique. Ils appellent ça le Google Visitor Center aussi. On est au 2000 Shore Line Boulevard. Ils appellent ça le Canopy. Gradient Canopy. Ah, c'est rigolo l'effet. Jolie sculpture. On vient de m'expliquer que quand même ils travaillent ici en fait, dans ce building, la Canopée. C'est pas que une énorme Google Store. En fait, il y a une partie sur le côté qui est une partie pour les visiteurs, mais quand même la principale partie du bâtiment, c'est des bureaux Google. Hello, I'm looking for the Googleplex. Is it here? I can't give out that information. Ok, thank you. Je pense que c'est là, mais on n'a pas le droit d'entrer, hein, tout simplement. C'est toujours bien de pouvoir dire j'y étais. Et là, on se dirige vers Cupertino pour aller chez Apple. Je viens d'arriver au Visitor Apple Center de Cupertino. Bon, déjà, ça ressemble à un Apple Store. Les AirPods sous forme de notes de musique. Là, on a une espèce de maquette un peu vide de l'Apple Store. Et en fait, ils vous donnent un iPad qui permet de filmer en réalité augmentée. Ça marche bien, hein. Je peux voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est des bureaux, hein. C'est trop cool. Bon alors, derrière moi, on devine vraiment entre les arbres le siège d'Apple qui forme une espèce d'énorme cercle. Et là, en fait, je suis à l'Apple Visitor Center, qui est en fait un Apple Store. Et sur le toit de cet Apple Store, il y a une terrasse où je suis, qui permet de voir un petit peu, de deviner entre les arbres, là, derrière moi, les fameux locaux d'Apple emblématiques. Et bon, c'est pareil que Google, en fait, ils travaillent vraiment là. Et donc c'est pas du tout ouvert au public. Donc là, ils aménagent des petites zones comme ça, comme ici l'Apple Store. Bon, allez, on décolle parce que maintenant, il faut aller chez Airbnb. Me voilà à nouveau à San Francisco, devant le 888 Brannan Street. Et c'est ici que se trouve le siège de Airbnb. Airbnb qui est une entreprise qui a été créée ici, vraiment à San Francisco. À l'époque, à l'origine, Airbnb, le business consistait à louer des lits gonflables, des matelas gonflables aux gens qui venaient assister à des conférences ici à San Francisco et qui ne trouvaient pas de place dans les hôtels ou qui ne trouvaient pas d'autres moyens de se loger. C'est littéralement pour ça que Airbnb s'appelle comme ça, parce que Airbnb c'est pour Airbed and Breakfast,
qui est un jeu de mots entre Airbed, qui veut dire matelas gonflable, et BNB, qui est l'acronyme de Bed and Breakfast, qui est le nom des petits hôtels qu'on trouve pas très chers pour se loger. D'où le Air Bed and Breakfast, Airbnb. Bon, salut les amis, je suis avec Nono qui bosse chez Airbnb. Salut Nono. Salut tout le monde. Bon, alors là, cette fois, on n'a pas pu le faire, mais tu me promets, on se fera une interview sur ma chaîne? Oui, on se voit très vite avant la fin de l'année sur ta chaîne. Très bien. J'ai très hâte de passer ce moment avec toi. Déjà là, on a passé un petit moment sympa ensemble à se connecter. J'ai découvert les locaux d'Airbnb, c'est ouf. Et tu nous promets, tu nous donneras tous les secrets de la Silicon Valley? Oh oui, et bien plus encore. Ah bah, top, tout un programme. Bon, bah, merci beaucoup Nono, à bientôt. À bientôt. Bon bah là je crois que j'aurais pas une meilleure vue du pont de San Francisco, le fameux Golden Gate. J'ai remporté mon challenge, j'ai réussi à passer 2 heures dans les locaux d'Airbnb à San Francisco et découvrir comment ils travaillent, parler avec Nono qui est Engineering Manager et découvrir énormément de choses. Globalement, ce séjour à San Francisco est un plein succès, vous l'avez vu dans la vidéo, je vous le redis pas, vous avez vu tout ce que j'ai fait, toutes ces expériences que j'ai vécues, toutes ces relations que j'ai créées. C'était génial. Clairement, je ne vais pas m'arrêter là. Donc, dorénavant, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de choses sur cette chaîne. C'est un super prétexte pour moi, en fait, pour vivre des expériences géniales et vivre ma passion pour voilà, tout ce qui est la création de produits tech, les organisations, l'agilité, le produit. N'hésitez pas à continuer à me suivre, un commentaire sur cette vidéo, un pouce vers le haut, vers le bas, comme vous voulez, mais du feedback, voilà. Vous savez ô combien c'est important dans le monde du travail, dans la vie personnelle aussi. Bah, sur les réseaux, c'est pareil, le feedback, c'est la clé. Donc donnez-moi du feedback, s'il vous plaît, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez me donner. Merci encore, prenez soin de vous et à la prochaine.